Les réverbères projetaient d'une lumière vacillante sur les pavés luisants de la rue Marx-Dormois. L'air était chargé d'une tension sourde, amplifiée par le clapotis des gouttes de pluie qui s'écrasaient doucement sur les auvents. À quelques mètres d'un café modeste, Amina Diallo, une femme à l'allure déterminée, fixait l'écran de son téléphone. Ses doigts fins glissaient sur l'écran tactile, mais son esprit était ailleurs, chaque fibre de son être tendue vers l'attente de son contact. À 35 ans, cette agente du FBI en mission spéciale à Paris savait que chaque minute comptait dans sa lutte contre un réseau de trafic international. À l'autre bout de la rue, le lieutenant Thomas Mercier avançait lentement à bord de sa voiture de patrouille. Son regard perçant, marqué par des années de service, balayait les trottoirs avec une méfiance presque palpable. Pour cet homme de 45 ans, le maintien de l'ordre était une mission personnelle, souvent teintée de jugement rapide et d'un nationalisme rigide. Il n'avait pas encore remarqué Amina, mais ses instincts s'affûtaient à la vue de Malik, un jeune homme au visage tendu qui venait d'apparaître au coin de la rue. À l'intérieur du café, Sophie Lemaire, serveuse et étudiante en droit, observait la scène avec une curiosité mêlée d'appréhension. Elle avait appris à lire les signes d'une confrontation imminente, et l'atmosphère lourde qui pesait sur la rue ne laissait présager rien de bon. Son cœur battait plus vite alors qu'elle glissait discrètement son téléphone dans sa poche, prête à intervenir à sa manière. Malik, assistant d'Amina et fils d'immigrants, accéléra le pas, mais fut rapidement stoppé par Mercier. Contrôle d'identité, lança ce dernier, son ton autoritaire perçant le calme de la rue. Amina, voyant la situation dégénérer, s'approcha avec assurance, mais son badge fut ignoré. Ce moment, anodin en apparence, marquait le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser bien plus que cette rue parisienne. La scène se déroule dans le 18e arrondissement de Paris, un quartier où les contrastes se croisent, des immeubles haussmanniens côtoient des ruelles animées, et les lumières des réverbères se reflètent sur les pavés humides, donnant à la nuit une ambiance à la fois mélancolique et électrique. La rue Marx-Dormois, bien que souvent bruyante et vivante, semble ce soir suspendue dans une tension palpable. Le petit café, avec ses rideaux en dentelle et son enseigne légèrement défraîchie, est un refuge pour les habitués, mais ce soir, il devient le théâtre d'une scène inattendue. Amina Diallo, 35 ans, est une femme déterminée, originaire de Chicago, où elle a gravi les échelons du FBI malgré les obstacles liés à son genre et à sa couleur de peau. Envoyée à Paris pour une mission délicate, elle est à la recherche d'un informateur clé pour démanteler un réseau de trafic international. Son élégance naturelle contraste avec son regard perçant, toujours en alerte. Son jeune assistant, Malik, 22 ans, est un étudiant brillant en criminologie, fils d'immigrants sénégalais. Enthousiaste mais inexpérimenté, il admire Amina, qu'il considère comme une mentor, bien qu'il soit nerveux à l'idée de prouver sa valeur dans une affaire aussi sensible. Le lieutenant Thomas Mercier est un homme usé par des années de service, mais ses convictions rigides et ses préjugés le rendent dangereux. Il voit dans Malik une cible facile, un symbole de ses frustrations personnelles et professionnelles. Sa méfiance envers les étrangers et son autorité excessive le placent en opposition directe avec Amina, qu'il perçoit comme une intruse. Sophie Lemaire, serveuse et étudiante en droit, est une observatrice attentive du monde qui l'entoure. Elle est motivée par un profond désir de justice, alimenté par ses études et par sa propre expérience des inégalités. En voyant la scène se dérouler sous ses yeux, elle sent que son rôle pourrait dépasser celui de simple spectatrice. Alors que Mercier s'apprêtait à menotter Malik sans justification, Amina, d'un geste calculé, sortit discrètement son téléphone pour appeler son contact à l'ambassade américaine, espérant désamorcer la situation. Pendant ce temps, Sophie, toujours cachée derrière la vitre, remarqua un homme en imperméable sombre qui observait la scène avec un intérêt suspect, un dossier épais sous le bras. Les réverbères projetaient une lumière vacillante sur la scène tendue. Amina, toujours calme malgré l'adrénaline qui montait, tenta une nouvelle fois de raisonner Mercier. « Officier, Malik est avec moi. Il travaille sur une enquête internationale sous la supervision directe du FBI. » Mais Mercier,
campé dans son autorité, ne bougea pas d'un pouce. Il semblait savourer l'opportunité de montrer sa supériorité, ignorant délibérément les explications d'Amina. Pendant ce temps, Malik, visiblement inquiet, jetait des regards furtifs autour de lui, espérant que la situation ne dégénère pas. Il savait que la moindre réaction impulsive pouvait aggraver les choses. « Je n'ai rien fait, monsieur, je suis juste ici pour travailler, » murmura-t-il, tentant de garder son calme face à l'humiliation publique. Pourtant, son cœur battait à tout rompre, conscient que sa couleur de peau et son origine faisaient de lui une cible facile. À l'intérieur du café, Sophie hésitait. Devait-elle intervenir ou rester spectatrice? Elle connaissait les risques de s'en mêler, mais l'injustice de la scène lui était insupportable. Elle se souvenait de son propre frère, arrêté à tort des années auparavant, et de l'impuissance qu'elle avait ressentie. Cette fois, elle se promit de ne pas rester passive. Elle continua de filmer discrètement, tout en cherchant une opportunité d'agir. Alors que la tension atteignait son paroxysme, un homme en costume sombre s'approcha de la scène. C'était l'informateur qu'Amina attendait, un ancien membre d'un réseau criminel. Son arrivée inattendue compliqua encore la situation. Mercier, méfiant, tourna son attention vers lui, mais refusa toujours de relâcher Malik. Amina, profitant de cette diversion, tenta de calmer les esprits, mais elle savait qu'il lui faudrait plus qu'un badge pour désamorcer la situation. À cet instant précis, les objectifs de chacun se croisaient dangereusement. Amina voulait sauver sa mission et protéger Malik. Malik, lui, cherchait simplement à prouver son innocence. Sophie, armée de son courage et de son téléphone, espérait exposer une vérité trop souvent étouffée. Quant à Mercier, il s'accrochait à son pouvoir, aveuglé par ses préjugés. Les réverbères projetaient une lumière vacillante sur la scène tendue qui se déroulait. Malik, visiblement nerveux, s'efforçait de garder son calme face au lieutenant Mercier, dont l'attitude autoritaire trahissait une hostilité mal dissimulée. Amina, consciente du danger que représentait l'escalade de cette confrontation, tenta de s'interposer, son badge toujours en évidence. Mais Mercier, campé sur ses positions, semblait déterminé à asseoir son autorité, ignorant délibérément les protestations de l'agente du FBI. C'est alors qu'un cri retentit dans la rue, brisant le silence oppressant. Une silhouette encapuchonnée surgit de l'ombre et se précipita vers Malik. Avant que quiconque ne puisse réagir, l'individu arracha un document de la sacoche que Malik portait en bandoulière et s'enfuit à toute vitesse. Malik, pris de court, tenta de se lancer à sa poursuite, mais Mercier l'attrapa violemment par le bras, l'immobilisant. « Pas si vite, gamin. Tu ne vas nulle part, » grogna-t-il. Amina, furieuse, haussa le ton. « Officier, cet homme est sous ma protection. Laissez-le partir, nous avons une mission en cours. » Mais Mercier, sourd à ces paroles, maintenait fermement sa prise. Pendant ce temps, la silhouette fuyarde disparaissait dans un dédale de ruelles sombres, emportant avec elle des informations vitales pour l'enquête. À l'intérieur du café, Sophie, toujours discrète, sentit son cœur s'accélérer. Elle savait que ce qu'elle venait de filmer pourrait être capital, non seulement pour comprendre ce qui venait de se passer, mais aussi pour dénoncer les abus flagrants de Mercier. Elle hésita un instant, se demandant si elle devait intervenir ou rester spectatrice. Dans l'agitation, personne ne remarqua qu'un homme en costume sombre, assis à une table du café, observait la scène avec un intérêt particulier. Il pianota rapidement sur son téléphone avant de sortir précipitamment, un sourire énigmatique aux lèvres. Une nouvelle menace, encore invisible, venait de s'ajouter à l'équation. À quelques mètres de là, une silhouette discrète observait la scène depuis l'ombre d'un porche. Karim Haddad, un journaliste indépendant de 38 ans, spécialisé dans les affaires de corruption et d'abus de pouvoir, avait suivi une piste qui l'avait mené à ce quartier. Il ne s'attendait pas à tomber sur une altercation aussi tendue. Son instinct professionnel s'éveilla, et il sortit son carnet, prêt à noter chaque détail.
Dans le café, Sophie jeta un coup d'œil rapide à ses collègues. La tension dans l'air était palpable, et bien que personne ne parlât, chacun semblait comprendre que quelque chose d'inhabituel se déroulait. Elle hésita un instant, puis se dirigea vers la porte, son téléphone toujours en main, bien décidée à ne pas rester simple spectatrice. Pendant ce temps, Malik, figé face à Mercier, tenta de garder son calme. « Je travaille avec elle », dit-il en désignant Amina d'un signe de tête. Mais Mercier, sourd à ces paroles, posa une main sur son arme, un geste qui fit monter la tension d'un cran. Amina, toujours immobile, sentit une colère sourde monter en elle. Elle savait que la moindre erreur pourrait transformer cette situation en tragédie. Au coin de la rue, une vieille femme, Madame Lefort, qui promenait son chien, s'arrêta en voyant l'agitation. Bien qu'elle ne comprît pas exactement ce qui se passait, elle sentit une injustice. Elle observa attentivement, ses yeux plissés, cherchant à comprendre les dynamiques à l'œuvre. Soudain, une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta brusquement à quelques mètres. 2 hommes en costume sombre en sortirent. Leur présence, bien qu'initialement discrète, attira rapidement l'attention. Amina les reconnut immédiatement, des agents de la DGSI, les services de renseignement français. Leur arrivée compliquait encore davantage une situation déjà explosive. Alors que les secondes s'étiraient, chaque personnage sur cette scène semblait être une pièce d'un puzzle plus grand, un puzzle dont les ramifications allaient s'étendre bien au-delà de cette rue humide de Paris. Malik, figé sous le regard perçant de Mercier, sentit son souffle se raccourcir. Il savait que chaque mouvement pouvait être interprété comme une menace. Amina, à quelques mètres, luttait pour contenir sa colère. Elle connaissait ce type de situation, mais ici, sur un sol étranger, son badge semblait n'avoir aucune valeur. La tension était palpable, chaque seconde s'étirant comme une éternité. « Je suis en mission officielle », insista Amina, sa voix ferme mais maîtrisée. Mercier, cependant, ne daigna même pas lui répondre. Son attention restait fixée sur Malik, dont les mains tremblaient légèrement. « Qu'est-ce que tu caches, hein ?» Malik ouvrit lentement sa veste pour montrer qu'il n'avait rien, mais cela ne fit qu'attiser la suspicion du policier. À l'intérieur du café, Sophie hésitait. Elle savait qu'intervenir directement serait risqué, mais rester passive lui semblait insupportable. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, son pouce flottant au-dessus de l'écran. Une voix intérieure lui murmurait qu'elle avait déjà trop souvent fermé les yeux sur des injustices. À cet instant, un homme en costume gris surgit de l'ombre. C'était Karim, l'informateur qu'Amina attendait. Il s'arrêta net en voyant la scène, ses yeux passant de Malik à Mercier, puis à Amina. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Mercier, surpris, se retourna brièvement, laissant une ouverture à Amina. Elle avança d'un pas, déterminée à reprendre le contrôle. Mais avant qu'elle ne puisse parler, une voiture banalisée s'arrêta brusquement devant le café. 2 hommes en sortirent, visiblement nerveux. L'un d'eux, grand et trapu, lança un regard appuyé à Karim. « On n'a pas beaucoup de temps, » murmura-t-il, son accent trahissant une origine étrangère. Amina comprit immédiatement, ces hommes n'étaient pas là par hasard. La situation venait de prendre une tournure encore plus dangereuse. Sophie, toujours derrière la vitre, sentit son cœur s'emballer. Elle était désormais témoin d'un enchevêtrement de tension qui dépassait de loin ce qu'elle avait imaginé. Malik s'arrêta net, le souffle court, lorsque Mercier s'approcha de lui, la main posée sur son arme de service. Le jeune homme, bien que nerveux, tenta de garder son calme. « Je suis avec elle », dit-il en désignant Amina d'un mouvement de tête. Mais le lieutenant, sourd à toute explication, resserra son emprise sur la situation, son autorité teintée d'une hostilité à peine voilée. Amina, consciente que chaque seconde comptait, avança lentement, ses mains bien en vue. « Lieutenant, je suis agente fédérale, et cet homme est sous ma protection. Nous travaillons ensemble sur une enquête internationale. » Son ton était ferme,
mais une lueur d'inquiétude traversait son regard. Elle savait que l'arrogance de Mercier pourrait compliquer les choses. Pendant ce temps, Sophie, toujours derrière la vitre, sentit une montée d'adrénaline. Elle savait qu'intervenir directement serait risqué, mais son instinct de justice la poussait à agir d'une manière ou d'une autre. Elle continua à filmer discrètement, son cœur battant à tout rompre. Mercier, quant à lui, semblait galvanisé par l'opportunité de prouver son autorité. « Je ne prends pas d'ordre de vous, madame. Vous êtes sur mon territoire. » Il fit un pas vers Malik, ignorant délibérément les paroles d'Amina. Le jeune homme, sentant la tension monter, leva les mains, mais son regard trahissait une peur grandissante. C'est alors qu'un cri retentit derrière eux. Une femme âgée venait de trébucher sur le trottoir, attirant brièvement l'attention de Mercier. Profitant de cette diversion, Amina s'interposa entre le lieutenant et Malik. « Écoutez-moi bien, Mercier. Vous êtes en train de commettre une grave erreur. Si vous continuez, cela pourrait vous coûter plus que votre insigne. » Sophie, témoin de cette confrontation tendue, sentit une colère sourde monter en elle. Elle comprit que ce moment marquerait un tournant, non seulement pour les protagonistes, mais aussi pour elle-même. Ce qu'elle venait de capturer pourrait devenir une arme contre l'injustice. Dans l'ombre, un homme au visage dissimulé observait la scène. L'informateur qu'Amina attendait venait d'arriver, mais son regard inquiet montrait qu'il hésitait à se révéler. Amina, malgré son calme apparent, sentait une colère sourde monter en elle. Elle savait que chaque seconde passée à argumenter avec Mercier risquait de compromettre la mission. Malik, lui, semblait figé, partagé entre l'envie de fuir et celle de se soumettre pour éviter d'aggraver la situation. Les passants ralentissaient, curieux, mais personne n'osait intervenir. Sophie, toujours derrière la vitre du café, sentit son cœur s'accélérer. Elle connaissait les abus de pouvoir de certains policiers, mais jamais elle ne s'était retrouvée si proche d'une scène aussi tendue. Sa main tremblait légèrement alors qu'elle continuait à filmer, son instinct lui criant que cette preuve pourrait être essentielle. Mercier, ignorant les protestations d'Amina, attrapa brusquement Malik par le bras. « Vous avez quelque chose à cacher, c'est ça ?» Malik, les yeux écarquillés, balbutia une réponse inaudible. Amina fit un pas en avant, mais un collègue de Mercier, arrivé en renfort, pointa une main vers elle, la sommant de rester en arrière. Au même moment, un homme en costume sombre apparut à l'angle opposé de la rue. C'était l'informateur qu'Amina attendait. Son regard croisa celui de l'agente, et il hésita, jaugeant la scène. Après une seconde d'hésitation, il se détourna, disparaissant dans une ruelle adjacente. Amina sentit une frustration immense l'envahir, la mission venait de prendre un tournant critique. Sophie, incapable de rester passive, sortit finalement du café. « Excusez-moi, monsieur l'agent, dit-elle d'une voix forte, attirant l'attention de Mercier. Je crois que vous dépassez vos droits. » Mercier se tourna vers elle, visiblement agacé. « Retournez à vos affaires, mademoiselle. » Mais Sophie ne bougea pas, son téléphone toujours en main. Dans l'ombre, un autre témoin observait la scène, un journaliste indépendant, attiré par les éclats de voix. Il commença à prendre des notes, sentant qu'il tenait là une histoire explosive. Les tensions étaient palpables, et chacun des acteurs présents ignorait encore à quel point cette soirée allait redéfinir leur vie. La pluie fine continuait de tomber, amplifiant l'éclat des réverbères sur les pavés. Malik, visiblement tendu, tenta de calmer sa respiration alors que Mercier avançait vers lui, son regard perçant et son ton autoritaire. Amina, toujours immobile, serrait son badge dans sa main, consciente que chaque mot ou geste pouvait envenimer la situation. Elle savait que l'informateur qu'elle attendait ne tarderait pas, mais ce contretemps risquait de tout compromettre. Sophie, derrière la vitre légèrement embuée du café, sentit son cœur s'accélérer. Elle avait l'habitude des altercations dans ce quartier, mais quelque chose dans l'attitude de Mercier lui fit comprendre que cette scène pourrait dégénérer.
Elle continua de filmer, ses mains tremblantes, tout en jetant des regards furtifs aux rares clients présents, espérant qu'un soutien se manifesterait si les choses tournaient mal. Malik, les mains levées, tenta de s'expliquer. « Je travaille avec elle, je ne fais rien d'illégal. Regardez son badge. » Mais Mercier, sourd à ces paroles, le coupa d'un geste brusque. « Silence. Vous êtes en train de mentir. » Une tension palpable s'installait, attirant l'attention des passants qui ralentissaient, hésitant entre intervenir ou s'éloigner. Amina fit un pas en avant, sa voix ferme mais mesurée. « Lieutenant, je vous ordonne de relâcher cet homme. Nous sommes ici dans le cadre d'une enquête internationale, et vous êtes en train de compromettre une opération. » Mais Mercier, figé dans son mépris, ne bougea pas. Au contraire, il posa une main sur son arme, un geste qui fit frémir Malik. Dans l'ombre, un homme en trench-coat gris observait la scène avec intérêt. C'était l'informateur qu'Amina attendait, mais il hésitait à se montrer, craignant que la présence de Mercier ne compromette sa sécurité. Il recula d'un pas, prêt à disparaître si la situation dégénérait davantage. Soudain, un cri retentit derrière Mercier. Une femme, témoin de la scène, s'avança avec courage. « Ça suffit. Vous dépassez vos droits. » Ce moment d'interruption permit à Amina de saisir l'occasion. Mais le temps pressait, et chaque seconde rapprochait tous les protagonistes d'un point de non-retour. Le cri perçant de Malik brisa le silence de la rue. Alors que Mercier tentait de le menotter sans raison valable, Amina intervint avec autorité, brandissant à nouveau son badge. « Agent fédéral en mission conjointe. Relâchez-le immédiatement. » Mais Mercier, aveuglé par ses préjugés, refusa de céder. Le regard de Sophie, toujours cachée derrière la vitre du café, se posa sur les passants immobiles, hésitant à intervenir. Elle sentit une colère sourde monter en elle. D'un geste rapide, Amina parvint à désarmer la situation en appelant directement ses contacts à l'ambassade américaine. Une voix autoritaire résonna dans l'oreillette de Mercier, lui ordonnant de se retirer. Humilié mais contraint, il relâcha Malik, non sans lancer un regard empli de haine à Amina. Malik, encore tremblant, murmura un « merci » à sa supérieure, conscient que la situation aurait pu tourner au drame sans son intervention. Sophie, quant à elle, posta discrètement la vidéo de l'incident sur les réseaux sociaux, accompagnée d'un appel à témoins. En quelques heures, les images devinrent virales, déclenchant une vague d'indignation contre les abus de pouvoir et le racisme systémique. Le lendemain, une enquête interne fut ouverte contre Mercier, tandis que des manifestations s'organisaient devant le commissariat. Amina, de son côté, retrouva son informateur et obtint les preuves nécessaires pour faire avancer son enquête. Mais cet incident la laissa avec un goût amer. Elle se promit de ne pas seulement combattre le crime international, mais aussi de dénoncer les injustices locales qu'elle avait trop souvent observées. Malik, inspiré par son courage, décida de poursuivre ses études de droit pour devenir avocat et défendre les victimes de discrimination. Sophie, galvanisée par l'impact de sa vidéo, s'engagea dans une association pour la justice sociale. Elle comprit que rester témoin silencieux n'était plus une option. Et vous, que ferez-vous face à l'injustice? Le tumulte de cette nuit sur la rue Marx d'Ormois laissa des traces indélébiles sur tous ceux qui y furent mêlés. Amina, forte de son expérience et de son sang-froid, parvint à désamorcer la situation grâce à l'intervention de Sophie, dont la vidéo devint rapidement virale. Ce témoignage visuel força les autorités à ouvrir une enquête sur les agissements du lieutenant Mercier, révélant un schéma systématique d'abus de pouvoir et de discrimination raciale. Ce fut un tournant pour Amina, qui réalisa que son combat contre l'injustice ne se limitait pas aux frontières américaines. Malik, bien que profondément marqué par l'humiliation subie, trouva dans cet incident une nouvelle force. Inspiré par Amina et encouragé par Sophie, il décida de poursuivre des études en droit, déterminé à devenir un acteur du changement. Son courage et sa résilience devinrent un symbole pour de nombreux jeunes confrontés aux mêmes défis.
Sophie, quant à elle, se découvrit un rôle qu'elle n'avait jamais envisagé, celui de lanceuse d'alerte. Sa vidéo et son témoignage furent salués pour leur impact, et elle se plongea avec encore plus de ferveur dans ses études, rêvant de devenir avocate spécialisée dans les droits humains. Ce soir-là, elle comprit que le silence face à l'injustice était une forme de complicité. Quant à Mercier, il fut suspendu puis renvoyé après la révélation de ses agissements. Loin d'être une simple sanction individuelle, son cas devint le catalyseur d'un débat national sur les pratiques policières et les préjugés systémiques. Ce fut le début d'une réforme lente mais essentielle, portée par des voix qui, jusque-là, étaient restées dans l'ombre. Cette nuit-là, les pavés humides de la rue Marx-Dormoy ne furent pas seulement témoins d'une confrontation, ils virent naître une lutte collective pour une société plus juste. Et vous, que ferez-vous face à l'injustice ?